Il existe un endroit dans votre maison que vous visitez chaque jour. Un lieu où vous êtes le plus vulnérable, le plus exposé. Et c'est précisément là qu'elles attendent. La salle de bain de votre maison pourrait servir de portail. Un portail que vous avez ouvert sans le savoir. Et maintenant, quelque chose a traversé. Padre Pio le savait. Il savait qu'il existe des endroits où le voile entre les mondes est plus fin. Et la salle de bain en fait partie. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation glaçante lorsque vous êtes seul dans votre salle de bain? Comme si quelqu'un vous observait, vous épiait, comme si vous n'étiez pas vraiment seul? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une perception spirituelle. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui a changé la vie de milliers de personnes. Une technique simple, puissante, que Padre Pio utilisait pour protéger les foyers contre les intrusions spirituelles. Une bougie blanche, positionnée de manière spécifique, sur la fenêtre de la salle de bain, à un moment précis de la journée. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe réellement dans votre salle de bain lorsque vous n'y êtes pas. La salle de bain est la seule pièce de la maison où tous les éléments se rencontrent. L'eau courante, les miroirs, l'évacuation, l'humidité constante. Mais il y a plus. La salle de bain est l'endroit où nous accomplissons nos besoins les plus intimes, où nous nous purifions, où nous libérons les toxines du corps. Cette libération n'est pas seulement physique, elle est aussi énergétique. Lorsque vous prenez une douche, vous ne retirez pas seulement la saleté, vous retirez également les énergies accumulées de la journée. Les préoccupations, les tensions, la négativité absorbée. Et toute cette énergie retirée doit aller quelque part. Normalement, elle se dissipe naturellement. Mais lorsque l'environnement n'est pas protégé, ces énergies stagnent, s'accumulent, attirant plus de négativité. Pour le monde spirituel, cela crée des conditions parfaites, comme un aéroport pour les énergies cherchant un endroit pour se poser. C'est pourquoi vous vous sentez parfois plus fatigué après une douche qu'avant. Les énergies qui devaient partir sont restées à circuler dans l'environnement. Padre Pio a découvert cela en 1952, lors d'une confession qui a tout changé. C'était un après-midi d'hiver. L'église était presque vide. Seul lui et une femme désespérée. Elle avait marché des kilomètres sous la neige pour le rencontrer. Elle portait en elle un désespoir qu'il a reconnu immédiatement. Ce n'était pas le désespoir humain ordinaire, c'est une angoisse surnaturelle, terreur spirituelle. Femme est venue le voir désespéré. Elle disait que sa maison était envahie toutes les nuits. Les objets se déplaçaient, des voix chuchotaient. La famille ne pouvait pas dormir. Padre, quelque chose est entré dans ma maison et ne veut pas sortir. Et elle parlait les larmes aux yeux. Ses mains tremblaient. Sa voix était brisée. Ça commence toujours au même endroit. Salle de bain. Une sensation horrible. Comme si quelque chose m'observait lorsque je suis vulnérable. Padre Pio a écouté en silence. Mais ses mains ont commencé à chauffer. Signe que le Saint-Esprit se manifestait. Il a fermé les yeux. Il a prié en silence. Lorsqu'il les a ouverts, il a posé une question à laquelle elle ne s'attendait pas. Parlez-moi de la salle de bain de votre maison. La question l'a surprise. Qu'est-ce que la salle de bain avait à voir avec les intrusions spirituelles? Mais Padre Pio a insisté. Il voulait des détails spécifiques, comme s'il cartographiait un champ de bataille spirituel. Qu'est-ce que la salle de bain avait à voir avec ça? A-t-elle une fenêtre? Un miroir? Où est orientée la fenêtre? Femme a répondu. Fenêtre à l'est. Grand miroir, toujours humide. Padre Pio a hoché la tête. Il savait. Le problème n'est pas toute votre maison. Le problème a commencé là, dans la salle de bain. Et c'est là que nous allons le résoudre. Vous voyez, la salle de bain possède des caractéristiques uniques qui la rendent vulnérable. L'eau en mouvement, les reflets constants, les énergies littéralement drainées. C'est comme un trou noir énergétique qui aspire, qui attire, qui appelle.
Et lorsque les énergies négatives rencontrent cet environnement, elles s'installent. Elles font leur nid. Mais Padre Pio connaissait l'antidote. Une protection simple, mais d'une efficacité dévastatrice. La bougie blanche. Pas n'importe quelle bougie. Pas n'importe où. Pas à n'importe quelle heure. Une bougie spécifique, positionnée de manière exacte. Allumée à un moment précis de la journée. La femme est revenue 2 semaines plus tard. Le visage transformé. La paix revenue au foyer. Padre Pio, comment le saviez-vous? Un sourire. Ce sourire qui connaissait les secrets du monde spirituel. La lumière vainc toujours les ténèbres, mais seulement lorsque vous savez où la positionner. Maintenant, vous allez comprendre exactement comment faire. Comment créer ce bouclier spirituel. Comment protéger votre maison en utilisant la même technique que Padre Pio enseignait. Mais avant, je dois vous raconter ce qui arrive lorsque vous ne le faites pas. Lorsque vous laissez votre salle de bain sans protection. Les énergies négatives commencent là, mais elles n'y restent pas. Elles se répandent comme une infection spirituelle, contaminant une pièce après l'autre. Le processus est toujours le même. D'abord, elles s'établissent dans la salle de bain. Elles créent une sorte de base opérationnelle. Ensuite, elles profitent du mouvement des personnes pour se répandre. Chaque fois que quelqu'un sort de la salle de bain, il transporte un peu de cette énergie. C'est comme un virus, invisible mais réel, se multipliant silencieusement. D'abord, vous le sentez dans la salle de bain. 7. Sensation étrange, comme si quelque chose vous observait. Puis la sensation migre vers le couloir qui mène à la salle de bain, puis vers la chambre la plus proche, vers le salon. C'est une progression lente mais constante, comme une tache d'huile se répandant sur l'eau. En peu de temps, toute la maison devient lourde, dense, comme si un poids invisible s'était installé. Le pire, vous vous habituez progressivement. Vous normalisez l'environnement lourd. Vous pensez que ça a toujours été comme ça. Les disputes augmentent. Le sommeil devient irrégulier. L'irritation grandit sans raison apparente. Vous pensez que c'est du stress, de la fatigue, des problèmes normaux de la vie. Mais en réalité, votre maison est drainée énergétiquement. Et tout a commencé dans la salle de bain. Padre Pio voyait cela se produire constamment. Des familles entières étaient affectées. Et toujours le même schéma. Ça commençait dans la salle de bain. Ça se répandait dans la maison. Ça détruisait l'harmonie familiale. Et il voyait aussi la solution fonctionner. Encore et encore. La bougie blanche à la fenêtre de la salle de bain. Allumée au bon moment. Positionnée correctement. Et la transformation était immédiate. Parce que la lumière de la bougie n'est pas seulement une lumière physique. C'est une lumière spirituelle. C'est une protection active. Lorsque vous allumez une bougie blanche sur une fenêtre de salle de bain, vous créez un phare spirituel. Un phare qui repousse ce qui ne doit pas être là. La lumière traverse le verre, se projette vers l'extérieur, crée une barrière invisible mais réelle. Les énergies négatives ne peuvent pas traverser cette barrière. C'est comme si un mur de protection s'élevait autour de votre maison. Mais il y a plus. La bougie ne repousse pas seulement, elle purifie aussi. La flamme de la bougie brûle les énergies stagnantes, dissout les résidus spirituels, nettoie l'environnement énergétique. C'est comme si vous faisiez un grand nettoyage, mais pas physique, spirituel. Et cela se produit chaque fois que vous allumez la bougie, chaque fois que vous suivez le protocole du Padre Pio. Je vais vous apprendre exactement comment faire, pas à pas, sans rien omettre. Premièrement, la bougie doit être blanche, entièrement blanche, sans dessin, sans parfum, sans autre couleur. Le blanc représente la pureté spirituelle, la lumière divine, la protection céleste. Mais il y a aussi une raison scientifique. Le blanc reflète toutes les fréquences de lumière,
Dans le monde spirituel, cela se traduit par une protection complète. D'autres couleurs absorbent certaines fréquences et en réfléchissent. D'autres, elles créent une protection partielle, laissent des failles. Le rouge protège contre certaines énergies, mais en attire d'autres. Le bleu apaise, mais peut rendre l'environnement vulnérable à certaines influences. Seul le blanc offre un spectre complet de protection spirituelle. Les autres couleurs ont d'autres énergies, d'autres fréquences. Pour la protection spirituelle, seul le blanc fonctionne. Deuxièmement, la bougie doit être neuve, jamais utilisée auparavant, jamais allumée ailleurs. Les bougies absorbent les énergies de l'environnement où elles sont utilisées, comme des éponges spirituelles. Une bougie utilisée lors d'une dispute porte l'énergie du conflit. Une bougie d'obsèque porte l'énergie du deuil. Même les bougies utilisées lors de moments heureux conservent des mémoires énergétiques qui peuvent interférer avec la protection. Vous créez un objet sacré de protection. Il doit être énergétiquement propre. Une bougie usagée porte des énergies anciennes, des mémoires. Énergétique, cela peut interférer avec la protection. Troisièmement, la position est cruciale. La bougie doit être placée dans la fenêtre de la salle de bain, pas sur le rebord, à l'intérieur de la fenêtre, de manière à ce que la lumière traverse le verre et se projette à l'extérieur de la maison. S'il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain, placez-la près du miroir. Le miroir fonctionne également comme un portail énergétique. Quatrièmement, l'heure de l'allumage est spécifique. Le Padre Pio recommandait entre 18h et 19h, lorsque le jour rencontre la nuit. Cet horaire n'a pas été choisi par hasard. Il est basé sur une connaissance spirituelle millénaire. 18h est le moment du crépuscule, lorsque la lumière naturelle diminue, lorsque les ombres s'allongent. Dans le monde spirituel, c'est l'heure du plus grand mouvement. Les énergies y étaient dormantes pendant la journée, commencent à s'agiter. Les portails dimensionnels deviennent plus actifs. La barrière entre les mondes devient plus fine. C'est pourquoi beaucoup de gens ressentent de la mélancolie en fin d'après-midi. Ce n'est pas seulement psychologique. C'est une sensibilité spirituelle naturelle. Allumer la bougie à cette heure précise, c'est comme placer une sentinelle à la porte exactement au moment où les intrus s'approchent. C'est le moment de la plus grande vulnérabilité spirituelle. Lorsque les portails sont plus actifs, allumer la bougie à cette heure crée une protection maximale. C'est aussi l'heure où la famille se réunit à la maison. Revenant du travail, de l'école, se préparant pour la nuit, la protection s'établit précisément au moment où tout le monde arrive, créant un champ de sécurité familiale. Cinquièmement, avant d'allumer, faites une prière, simple mais sincère. Seigneur, que cette lumière protège ma maison et ma famille, qu'elle éloigne tout mal, qu'elle apporte la paix et la protection. La prière connecte votre intention à l'énergie de la bougie, potentialise la protection. Sixièmement, laissez la bougie brûler pendant au moins 1 heure. Ne l'éteignez pas avant. La protection s'établit graduellement. Elle a besoin de temps pour se fixer. 1 heure est le temps minimum pour créer la barrière énergétique complète. Maintenant, quelque chose de très important que le Padre Pio soulignait toujours. Lorsque vous commencerez à faire cela, chose d'étrange peut se produire les premiers jours. Les énergies négatives qui étaient déjà dans la maison vont résister, vont essayer de persister. Vous pouvez sentir la maison encore plus lourde pendant 2 ou 3 jours, comme si quelque chose luttait contre la protection. C'est normal, c'est le signe que la technique fonctionne. Les énergies négatives sont forcées de sortir, et elles n'aiment pas ça. Mais continuez, n'abandonnez pas. Allumez la bougie tous les jours à la même heure. Après 1 semaine, la transformation sera évidente. La maison sera plus légère,
l'air plus pur, l'environnement plus harmonieux. Les disputes diminueront, le sommeil s'améliorera, l'irritabilité sans raison disparaîtra. Vous sentirez que votre maison est redevenue vraiment vôtre, protégée, blindée spirituellement. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent, un secret que le Padre Pio ne partageait qu'avec des personnes spéciales. La bougie blanche à la fenêtre de la salle de bain ne protège pas seulement contre les énergies négatives, elle attire les énergies positives, les anges gardiens, la protection divine. C'est comme si vous signaliez au monde spirituel « Ceci est une maison de lumière, ceci est une maison protégée ». Et la réponse arrive, rapide et puissante. Les gens rapportent des rêves plus tranquilles, une intuition plus aiguisée, une protection dans des situations dangereuses, comme si toute la famille avait reçu un bouclier spirituel supplémentaire. Ça se produit parce que la technique du Padre Pio va au-delà de la protection. Elle élève la vibration du foyer, transforme votre maison en sanctuaire, en refuge spirituel, en lieu sacré. Et les lieux sacrés reçoivent une protection spéciale, l'attention spéciale du monde spirituel. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi spécifiquement la salle de bain? La réponse va vous surprendre. La salle de bain est le seul endroit de la maison où vous êtes complètement seul, complètement vulnérable. C'est là que vous vous dénudez, vous vous nettoyez, vous vous renouvelez. Spirituel, ces moments de vulnérabilité sont des opportunités d'influence. Les énergies négatives profitent de ces moments pour se connecter, pour créer des liens, pour s'installer. Lorsque vous protégez la salle de bain, vous bloquez cette entrée principale. C'est comme verrouiller la porte d'entrée de votre maison. Si l'entrée principale est protégée, toute maison est plus sûre. C'est pourquoi la bougie dans la salle de bain est si puissante. Elle protège le point le plus vulnérable. Et lorsque le point le plus vulnérable est sécurisé, toute la maison devient une forteresse spirituelle. Le Padre Pio enseignait cela depuis des décennies, bien avant que les gens ne comprennent l'énergie spirituelle. Il le savait par expérience propre, par révélation divine, par contact direct avec le monde spirituel. Et maintenant, vous avez accès à cette sagesse, à cette protection, à cette technique puissante. Mais souvenez-vous, la connaissance sans action est inutile. Vous pouvez tout savoir sur la bougie blanche. Vous pouvez comprendre parfaitement comment elle fonctionne. Mais si vous ne la mettez pas en pratique, rien ne changera. La protection n'arrive que lorsque vous agissez, lorsque vous allumez la bougie, lorsque vous suivez le protocole. Alors ne remettez pas à demain. Ne remettez pas à la semaine prochaine. Aujourd'hui même, avant la tombée de la nuit, procurez-vous une bougie blanche. Placez-la dans la fenêtre de la salle de bain. Entre 18h et 19h, allumez-la. Priez. Laissez-la brûler pendant 1 heure. Et sentez la différence. Sentez la protection s'installer. Sentez votre maison se transformer. Parce que votre famille mérite de vivre dans un environnement protégé, dans un foyer blindé spirituellement. Et maintenant, vous savez exactement comment faire. Il y a quelque chose de plus que je dois vous raconter. Quelque chose qui va multiplier l'efficacité de cette protection. Padre Pio n'enseignait pas seulement l'usage d'une simple bougie. Il enseignait un système complet de protection spirituelle. Et ce que je vais vous révéler maintenant peut sembler impossible. Mais cela s'est produit des centaines de fois. Documenté, témoigné. En 1958, une famille italienne était terrorisée depuis des mois. Bruit nocturne, objets qui volaient, apparitions sombres. La situation était devenue insupportable. Les enfants ne pouvaient plus dormir seuls. La mère souffrait d'insomnie chronique. Le père s'était mis à boire pour tenter de se détendre. Ils avaient tout essayé. Bénédiction de la maison par 3 prêtres différents. Exorcisme des objets, changement de mobilier. Rien n'y faisait. Chaque semaine,
les phénomènes devenaient plus intenses, plus terrifiants. Quand ils ont contacté Padre Pio, ils étaient désespérés. La famille était en train de se désintégrer. Ils envisageaient de déménager. Désemparés, ils avaient tout tenté, sans succès. Padre Pio les reçut un dimanche après-midi. Il écouta leurs récits en silence, puis il posa des questions précises sur chaque pièce de la maison. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle de bain, il s'arrêta. Il fit des questions détaillées. Position de la fenêtre, type de miroir, heure d'activité maximale. Le problème, a-t-il commencé après la rénovation de la salle de bain? Demanda-t-il. La famille se regarda, surprise. Oui, tout avait commencé 3 semaines après l'installation d'un nouveau miroir et le déplacement de la fenêtre. Padre Pio acquiesça. Il avait identifié exactement ce qui s'était passé. Il les guida sur l'utilisation de la bougie blanche dans la salle de bain. Mais il ajouta quelque chose de spécial. Lorsque vous allumerez la bougie, prêtez attention au miroir de la maison. Durant les 3 premiers jours, vous verrez des signes. La famille rentra chez elle, sceptique. Mais elle suivit les instructions à la lettre. Première nuit, ils allumèrent la bougie à 18h30. Après cela, silence total. Une paix absolue. Ils n'eurent plus jamais de problème. Voyez, les miroirs sont des thermomètres spirituels. Ils montrent quand les énergies sont en train d'être extraites. Lorsque vous allumez correctement la bougie blanche, les énergies négatives sont forcées de sortir. Cette sortie laisse des traces. Embuagement sur les miroirs. Changement soudain de température. Sensation de soulagement dans l'air. Mais il y a d'autres signes que vous devez observer. Des signes qui confirment que le nettoyage est en cours. Vous pouvez entendre des crépitements dans les murs, de petits bruits inexplicables. Ce sont des énergies qui sont désagrégées. Vous pouvez sentir une brise soudaine dans la salle de bain, même avec les fenêtres fermées. C'est de l'énergie en mouvement qui sort. Certaines personnes rapportent des rêves plus vifs les premières nuits. Le subconscient, traitons-le, changement énergétique. D'autres ressentent une légèreté inattendue, comme si un poids dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence avait été enlevé. Les enfants et les animaux sont les premiers à le remarquer. Ils deviennent plus calmes, dorment mieux, jouent plus dans la salle de bain. Ce sont des signes que le nettoyage spirituel est en cours, que la protection s'établit. Si vous remarquez ces signes dans les premiers jours, réjouissez-vous. Cela signifie qu'il y avait quelque chose à retirer. Et maintenant, c'est en train de partir. Certaines personnes disent « J'ai allumé la bougie et je n'ai rien senti de différent ». C'est aussi un excellent signe. Cela signifie que votre maison était déjà relativement protégée. La bougie crée un bouclier préventif, empêchant les intrusions futures. Car la protection spirituelle ne consiste pas seulement à éliminer ce qui est déjà entré. Il s'agit d'empêcher qu'il n'entre. C'est comme un système d'alarme. Parfois, il ne se déclenche pas parce qu'il n'y a pas eu d'intrusion. Mais il est là, vigilant, protecteur. Maintenant, laissez-moi vous parler des variations de la technique parce que toutes les maisons ne sont pas identiques. Si votre salle de bain n'a pas de fenêtre, Padre Pio avait une solution alternative. Placez la bougie blanche devant le plus grand miroir de la salle de bain. La lumière de la bougie, réfléchie par le miroir, crée le même effet de protection. Le miroir fonctionne comme une fenêtre énergétique. Il réfléchit et projette la lumière protectrice. Si la salle de bain est trop petite pour une bougie, utilisez une bougie votive. Plus petite, mais tout aussi efficace. L'important n'est pas la taille de la flamme, c'est l'intention et le positionnement correct. Si vous habitez en appartement et que vous avez des voisins très proches, allumez la bougie pendant 30 minutes au lieu d'1 heure. La protection s'établit plus rapidement dans les espaces plus petits. Moins de temps suffit. Et si vous voyagez beaucoup, comment maintenir la protection active? Padre Pio enseignait le protocole de voyage, une technique pour protéger la maison même à distance. Avant de partir,
allumez 3 bougies blanches. Une dans la salle de bain, une dans le salon, une dans la chambre principale. Laissez-les brûler pendant 2 heures. Cela crée une charge de protection qui dure jusqu'à votre retour. C'est comme laisser la maison énergétiquement scellée, protégée jusqu'à votre retour. Beaucoup de gens me demandent la fréquence. Dois-je le faire tous les jours? Padre Pio recommandait quotidiennement pendant les 2 premières semaines, puis 3 fois par semaine. Pendant les 2 premières semaines, vous établissez la protection. Vous créez l'habitude énergétique. Une fois établie, la protection se maintient moins fréquemment. Mais elle ne doit pas être abandonnée. C'est comme l'exercice physique. Et du muscle, vous vous entraînez tous les jours pour maintenir 3 fois par semaine. La protection spirituelle fonctionne de la même manière. Création intense, entretien régulier. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur la protection spirituelle pour toujours. La bougie blanche dans la salle de bain ne protège pas seulement votre maison. Elle vous protège. Lorsque vous établissez cette routine de protection, quelque chose change en vous. Votre sensibilité spirituelle augmente. Vous commencez à percevoir les énergies avant même qu'elles ne s'installent. Vous sentez, quand quelqu'un de mal intentionné s'approche, c'est comme si vous développez un 6e sens pour la protection. Cela se produit parce que la pratique régulière de la bougie blanche entraîne votre perception spirituelle. Vous devenez plus en phase avec le monde énergétique, plus attentif aux signes, et cette sensibilité accrue est une protection supplémentaire. Vous évitez les situations dangereuses avant même qu'elles ne se produisent. Padre Pio appelait cela le réveil de la gardienne intérieure, la capacité naturelle à se protéger spirituellement. Tout le monde possède cette capacité, mais peu la développent, peu la réveillent. La bougie blanche est le déclencheur, l'entraînement, le réveil de cette gardienne intérieure. En 1963, une infirmière consulta Padre Pio pour un problème différent. Elle travaillait dans un hôpital psychiatrique. Tous les jours, elle rentrait chez elle, épuisée, drainée, comme si quelque chose aspirait son énergie. « Padre, je sens que j'absorbe toute la souffrance des patients. Je rentre chez moi détruite. » Padre Pio la guida sur la bougie blanche, mais avec une variation spéciale. Allumez la bougie blanche avant de partir pour le travail. 5 minutes suffisent. Implorez la protection divine pour votre journée. La transformation fut immédiate. Elle resta sensible aux souffrances de ses patients, mais cessa d'absorber leur douleur. Elle créa un bouclier émotionnel, une protection qui la suivit tout au long de la journée. Ceci est possible car la bougie blanche crée une signature énergétique en vous. Une fréquence de protection qui reste active, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. C'est comme porter un amulet invisible. Protection constante. Maintenant, un point très important sur ce qu'il faut faire si la protection semble ne pas fonctionner. Parfois, les gens allument la bougie correctement, et pourtant, ils ressentent toujours une lourdeur dans la maison. Cela peut arriver pour 3 raisons principales. Premièrement, la maison peut avoir de multiples points d'entrée énergétiques. Pas seulement la salle de bain, les caves, les greniers, les garages, des endroits oubliés où les énergies négatives peuvent se cacher. Étendez la protection. Une bougie blanche à chaque point vulnérable. Deuxièmement, il peut y avoir des objets dans la maison chargés d'énergie négative, des meubles anciens, des cadeaux de personnes problématiques, des objets trouvés dans la rue. Identifiez ces objets, retirez-les de la maison ou purifiez-les avec de l'eau bénite. Troisièmement, un membre de la famille peut porter des énergies très lourdes, un traumatisme non résolu, de profondes blessures, des liens toxiques avec d'autres personnes. Dans ce cas, cette personne a besoin d'une purification spirituelle individuelle. La bougie protège la maison, mais ne remplace pas la guérison personnelle. Padre Pio disait toujours, la maison est le reflet de ses habitants.
Maison propre, habitant propre. Je vais maintenant vous apprendre le protocole d'urgence pour les situations extrêmes. Si vous sentez qu'une énergie très lourde est entrée dans votre maison, n'attendez pas 18 heures. Vous reconnaîtrez ces situations. La maison devient soudainement glaciale. Tout le monde est irrité sans raison. Les objets commencent à se casser sans explication. Ou vous avez reçu des visites problématiques, des personnes chargées de négativité, des discussions intenses, des disputes familiales. Dans ces cas, agissez immédiatement. Allumez 3 bougies blanches immédiatement. Salle de bain, salon, chambre principale. Placez chaque bougie de manière à ce que la lumière se projette vers l'extérieur par une fenêtre. S'il n'y a pas assez de fenêtres, utilisez des miroirs. Ouvrez toutes les fenêtres de la maison, même en hiver, pendant au moins 15 minutes. La circulation de l'air accélère l'élimination des énergies stagnantes. C'est comme faire un grand ménage énergétique. Portes et fenêtres grand ouvertes. Brûlez de la sauge blanche si vous en avez. Sinon, utilisez n'importe quel autre encens de purification. L'important est de créer de la fumée purificatrice qui se mélangera à la lumière des bougies. Récitez le Notre Père 3 fois à haute voix dans chaque pièce de la maison. Ne chuchotez pas. Parlez d'une voix ferme. La voix porte l'intention. L'intention a du pouvoir. Commencez par la salle de bain, puis le salon, puis les chambres. Laissez la cuisine pour la fin. Laissez les bougies brûler complètement. Ne les éteignez pas, même si cela prend 3 heures. Le nettoyage n'est complet que lorsque la dernière flamme s'éteint naturellement. Le protocole élimine les intrusions spirituelles urgentes. C'est comme un nettoyage d'urgence. Ensuite, reprenez votre routine normale. La bougie quotidienne dans la salle de bain, la protection constante. Car la protection spirituelle est comme l'hygiène. Vous ne vous brossez pas les dents une seule fois et vous arrêtez. C'est un soin constant. La bougie blanche dans la salle de bain est votre brossage spirituel quotidien. Nettoyage, protection, entretien. Et les résultats sont cumulatifs. Plus vous maintenez la pratique longtemps, plus vous êtes protégé. Premier mois, la protection de base s'établit. Les énergies négatives cessent d'entrer. Deuxième mois, les vieilles énergies stagnantes sont complètement éliminées. La maison devient plus légère. Troisième mois, la maison développe une signature de protection propre. Les énergies positives commencent à être attirées. Sixième mois, la protection devient automatique, comme un champ de force invisible autour de la maison. Après 6 mois de pratique constante, votre maison devient pratiquement imperméable aux énergies négatives. Mais les bienfaits vont au-delà de la protection. La tique régulière de la bougie blanche transforme la vibration du foyer. Les plantes poussent plus saines. La nourriture dure plus longtemps. Les appareils électroniques fonctionnent mieux. Cela semble être une coïncidence, mais ce n'en est pas une. Les environnements énergétiquement propres affectent tout, y compris les objets. C'est comme si elles développaient une immunité spirituelle, une résistance naturelle. Les visiteurs commentent la paix de l'environnement, la légèreté, le sentiment de sécurité. Beaucoup disent qu'ils ont envie de rester plus longtemps, qu'ils se sentent accueillis, revigorés, rien qu'en étant là. Les enfants les cauchemars deviennent rares. Les rêves sont plus paisibles. Les adultes sont moins stressés. Les disputes diminuent considérablement. La patience augmente. Même les animaux sont plus calmes. Les chiens cessent d'aboyer sans raison. Les chats deviennent plus affectueux. Parce que tous sentent la protection, même sans le comprendre consciemment. Maintenant, laissez-moi partager un secret que peu de gens connaissent. La bougie blanche dans la salle de bain ne protège pas seulement contre les énergies négatives externes. Elle neutralise aussi les énergies négatives que vous créez vous-même à l'intérieur de la maison. Les disputes génèrent de l'énergie négative. Le stress accumule des tensions énergétiques. La tristesse laisse des traces. La bougie brûle aussi ses énergies.
Elle purifie constamment l'environnement. C'est comme avoir un purificateur d'air spirituel qui fonctionne tous les jours. C'est pourquoi les familles qui pratiquent la technique du Padre Pio rapportent plus d'harmonie, moins de conflits, plus de paix. La maison ne repousse pas seulement la négativité externe, elle dissout aussi la négativité interne. En 1966, Padre Pio a reçu une lettre qui l'a profondément ému. Elle provenait d'une famille qui suivait la technique de la bougie blanche depuis 3 ans. Padre Pio, notre maison est devenue un refuge. Les voisins viennent ici lorsqu'ils sont tristes. Ils disent qu'ils se sentent mieux rien qu'en entrant. Cela se produit lorsque la protection s'établit complètement. La maison irradie la paix. Elle devient un phare de lumière positive dans le quartier. Une oasis spirituelle. Les gens sont naturellement attirés par les environnements protégés et purifiés. Ils s'y sentent en sécurité, accueillis, revigorés. Votre maison peut aussi devenir cela. Un refuge de paix pour votre famille et vos amis. Mais souvenez-vous, les grandes transformations commencent par de petites actions. Une bougie blanche, prière simple, 1 heure de votre journée. Cela semble peu, mais cela a le pouvoir de tout changer. Parce que dans le monde spirituel, l'intention est plus importante que l'action. Et la lumière vainc toujours les ténèbres. La bougie que vous allumez aujourd'hui pourrait protéger votre famille pendant des décennies. Lorsque la protection s'établit complètement, elle crée une mémoire énergétique dans la maison. C'est comme si les murs absorbaient la vibration de protection. Les objets s'imprégnaient d'énergie positive. Cette mémoire énergétique persiste même lorsque vous voyagez, même lorsque vous oubliez d'allumer la bougie certains jours. La maison conserve un bouclier résiduel. Une protection qui se renouvelle automatiquement. Des enfants qui grandissent dans des foyers protégés développent une sensibilité spirituelle naturelle, une intuition aiguisée, une capacité de discernement innée. Ils emportent cette protection avec eux lorsqu'ils quittent le nid familial, comme un bouclier invisible qui les accompagne. Lorsqu'ils fondent leur propre famille, ils reproduisent instinctivement des environnements protégés. Vous pourriez être en train de créer un héritage de protection transmis à vos enfants. Vous pourriez être en train d'établir un sanctuaire qui perdurera à travers les générations. Les maisons dotées d'une protection spirituelle solidement établie deviennent des havres de paix familiaux, des lieux où chacun souhaite se trouver. Les petits-enfants demandent à dormir chez leurs grands-parents. Les enfants adultes reviennent dès qu'ils le peuvent. Ce n'est pas seulement l'affection familiale, attraction énergétique. La maison émane paix, sécurité. Type de foyer devient un point d'ancrage pour toute la lignée familiale. Un centre de force et de renouveau. Padre Pio le savait. Il savait qu'il enseignait bien plus qu'une simple technique. Il enseignait un style de vie, une manière d'honorer le sacré au quotidien, de transformer des actes simples en puissante protection spirituelle. Plantait des graines de protection qui fleuriraient pendant des générations. Et aujourd'hui, cette sagesse est entre vos mains. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. Des milliers de familles l'ont déjà prouvé. Des milliers de foyers ont été transformés. La question n'est pas de savoir si vous avez le temps. Il ne faut que quelques minutes par jour. Moins de temps que vous ne passez sur les réseaux sociaux. La question n'est pas de savoir si vous méritez la protection. Toute famille mérite de vivre en paix. Tout foyer mérite d'être un sanctuaire. La vraie question est, allez-vous l'utiliser? Allez-vous protéger votre famille, votre maison, votre sanctuaire? Ou allez-vous laisser libre cours aux énergies qui n'appartiennent pas à votre foyer? Allez-vous continuer à banaliser cette sensation étrange dans la salle de bain? Ce poids inexplicable dans la maison? Ou allez-vous prendre une mesure simple qui pourrait tout changer? Le choix vous appartient. Le pouvoir est entre vos mains. Une bougie blanche à la fenêtre de la salle de bain, allumée entre 18h et 19h, avec foi et intention. Simple comme cela, puissant comme cela.
Aujourd'hui, lorsque le soleil commencera à se coucher, vous saurez ce qu'il faut faire. Vous saurez que vous avez une mission, une responsabilité, une opportunité de transformation. Votre maison attend de devenir ce qu'elle aurait toujours dû être. Un lieu de lumière, de protection, de paix véritable. Et tout commence par une petite flamme, brillant à la fenêtre, gardant votre famille, protégeant votre foyer. Maintenant, les ténèbres à l'extérieur, là où elles appartiennent, là où elles ont toujours appartenu.